Bien, vous êtes bien installés? Vous n'êtes pas trop serrés? Bon. Ce matin, nous allons poursuivre notre série, notre petite série de prédications sur l'assurance. Nous avons une première prédication sur l'assurance en général. La semaine dernière et la semaine d'avant, nous avons parlé de quelle assurance? Salut, l'assurance de notre salut. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance d'une vie nouvelle. Ok? Une vie nouvelle. C'est quoi une vie nouvelle? Qui n'a jamais rêvé d'une vie nouvelle? Qui n'a jamais rêvé de dire « Mon ancienne vie, je l'abandonne et je vais commencer quelque chose de nouveau quelque part pour repartir de nouveau ». Qui n'a jamais voulu qu'on lui donne une seconde chance pour tout recommencer? L'assurance de notre salut, assurance que nous avons déjà étudiée, est le fruit d'une nouvelle vie. Si nous avons le salut, nous avons forcément une nouvelle vie. S'il n'y a pas de nouvelle vie, il n'y a pas de salut. Alors on peut se poser la question, comment obtient-on cette nouvelle vie? Où pouvons-nous la trouver? Et qu'est-ce que nous entendons par une nouvelle vie? Alors je vous pose la question. Pour vous, une nouvelle vie, c'est quoi? Peut-être on peut le traduire en anglais. Une nouvelle vie, pour vous, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Je proposerais qu'une nouvelle vie, ça peut être non pas un changement de lieu, un changement avec de l'argent en plus, etc. Ça serait en moi une nouvelle manière de regarder le monde, de penser et d'aimer. Ok. Donc je ne suis pas sûr qu'on est bien entendu là pour ceux qui vont nous suivre, mais une nouvelle vie, ce n'est pas forcément changer de lieu. Tu me dis si j'oublie des choses, hein. Ce n'est pas forcément changer de lieu, de ville, de pays, mais une nouvelle vie, c'est un changement en moi-même qui va me permettre de voir le monde autrement que je le voyais auparavant. C'est ça? C'est ça. Ok? Quelqu'un d'autre? En Christ, bien sûr. En Christ. En Christ. Ok? Ralph nous dit qu'il l'a fait, donc il connaît cette nouvelle vie. Ok? Donc, et la troisième vie, elle va arriver bien assez tôt, hein, celle qu'on sera avec le Seigneur. On n'est pas pressé de partir, mais on est pressé parfois parce qu'on sait ce qui nous attend. Alors, on va répondre à la première question. Qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous parlons d'une nouvelle vie, une vie nouvelle? On va regarder un passage en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Pendant que vous cherchez, alors je suis désolé, je ne l'ai pas fait, mais vous les avez rencontrés. On est content d'avoir des invités qui sont là, de passage, ils sont en vacances, ils viennent des Pays-Bas. Donc voilà, bienvenue, hein? Voilà, bienvenue parmi nous. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit: « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés. Il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Alors, une petite question. Est-ce que le terme nouvelle vie, vie nouvelle, veut dire que nous allons oublier notre passé, nos amis, notre famille? Non. Bien sûr, vous vous doutez bien que lorsque nous sommes une nouvelle création en Christ, Christ ne va pas nous enlever de notre mémoire notre passé, nos amis, notre famille, nos proches. Et ce qu'on a fait dans le passé également. La Bible nous parle d'une nouvelle vie, elle nous parle de cette vie nouvelle que Jésus-Christ nous donne lorsque nous nous approchons de lui par la foi. Alors c'est intéressant parce que Dieu fait bien les choses. Nous avons lu Hébreux chapitre 11 et on a pu voir tout ce que nous pouvons faire par la foi. Alors après, il y a la foi et il y a la foi. Il y a la foi pratique et il y a la foi théorique. Okay? La foi pratique, la foi théorique nous dit qu'on peut déplacer des montagnes. C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Mais notre foi pratique, est-ce qu'elle a réussi à déplacer les montagnes? Si vous regardez un petit peu la publicité, en ce moment, il y a une publicité qui passe à la télé pour Intermarché, pour ne pas les nommer. Et c'est une publicité qui dit nous utilisons seulement 10% de notre cerveau. Vous avez vu cette publicité? Puis vous avez une petite fille qui est là et puis qui dit on a construit les avions avec 10% de notre cerveau. On a été dans l'espace avec 10% de notre cerveau. Imaginez si nous utilisions 100% de notre cerveau. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? C'est un peu comme la foi. Il y a la foi théorique que j'ai et il y a ma foi pratique que je dois mettre en pratique, justement. La Bible nous dit que nous sommes renouvelés, régénérés. Notre cœur de pierre est changé en un cœur de chair, comme nous le dit le Seigneur à travers Ézéchiel. Regarde avec moi Ézéchiel, chapitre 11, versets 19 et 20. Ézéchiel, chapitre 11. Versets 19 et 20. Que nous dit Dieu à travers Ézéchiel? Il dit « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai sur eux un esprit nouveau, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Un petit peu plus loin, chapitre 36, Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. J'ai envie de dire que nous avons la définition de ce qu'est la nouvelle vie. Nous lisons « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27 « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » La vie nouvelle en Jésus-Christ est cette vie qu'on ne voulait pas recevoir avant d'entendre parler de Christ. Rappelez-vous de Jésus avec certains juifs, avec certains pharisiens, avec certains hommes religieux.
vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et si c'était vrai pour les Juifs, c'était également vrai pour nous. Donc cette vie nouvelle que Jésus-Christ nous donne, c'est cette vie que nous ne voulions pas recevoir avant d'entendre parler de lui. Et je vais vous poser une question. Remontez dans le passé et vous n'êtes pas encore sauvé. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, dans le passé, quelqu'un vous dit, un jour, tu iras tous les dimanches à l'église, tu vas croire en Dieu, tu vas te faire baptiser et tu vas être sauvé. Qu'est-ce que vous auriez dit? Non, ce n'est pas pour moi. Alors quand on est enfant et qu'on grandit dans l'église, on peut imaginer la chose. Mais quand on est adulte et qu'on n'a jamais mis les pieds dans l'église, et quelqu'un vous dit un jour tu vas être à l'église et tu vas être sauvé, tu vas te faire baptiser, tu vas devenir membre d'une église, certainement que nous aurions souri un peu en disant non, ce n'est pas pour moi ce genre de choses, n'est-ce pas? Pourquoi je vous dis ça? Le texte qu'on a lu juste avant, Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Il y a quelque chose de très intéressant. La semaine dernière, la semaine d'avant, nous avons dit que c'est Dieu qui est l'auteur du salut. On est d'accord sur ce point-là. Nous pouvons dire aussi que Dieu est l'auteur de notre nouvelle vie. Pourquoi? Ézéchiel 36, versets 26 et 27. On lit à nouveau ces deux versets. Qui parle? Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Comment il commence? Je. Comment on dit je en néerlandais? Hey? Ik. C'est comme ça? Oui. Ok. Ok, super. Dieu dit hic, hic. Moi, Dieu. Il dit je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Moi, j'enlèverai, moi, de votre cœur de pierre, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances. Pourquoi? Pour les pratiquer. Dieu ne dit pas enlevez vous-même votre cœur de pierre et mettez un cœur de chair. On est incapable de le faire et on ne veut pas le faire de toute façon. La Bible nous dit que notre nature, notre cœur est inimitié contre Dieu. C'est pire qu'être ennemi. Et Dieu dit, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Je te donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en toi un esprit nouveau. C'est moi qui vais enlever de ton corps le cœur de pierre. Je te donnerai un cœur de chair. Je mettrai en toi mon esprit. Je ferai que tu marches dans mes statuts, dans mes commandements pour que tu les mettes en pratique. Si Dieu est l'auteur à 100% de notre salut, il est l'auteur à 100% de la nouvelle vie que nous avons en Christ. Voilà ce qu'est une nouvelle vie. Cette nouvelle vie que Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ. Après avoir reçu le nouveau cœur et après avoir reçu son esprit, nous aurons tout naturellement. Alors ça ne vient pas forcément tout de suite. Okay? Si vous êtes sauvé aujourd'hui, ce n'est pas forcément demain que vous allez perdre toutes vos mauvaises habitudes. Okay? Dieu peut le faire, hein? Attention, Dieu peut le faire. En tout cas,
on reçoit un nouveau cœur. On reçoit l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, va commencer une transformation. Nous aurons de nouvelles règles. Nous aurons de nouvelles fréquentations. Nous aurons de nouveaux buts. Nous aurons une autre assurance pour le futur. Et nous savons que là où nous allons, Dieu est avec nous. Hébreux chapitre 11, par la foi, par la foi, par la foi. Celui qui s'approche de Jésus-Christ est créé de nouveau. Son cœur n'est pas simplement rempli de droiture, il reçoit un nouveau cœur. Vous voyez la différence? Dieu ne dit pas « je vais modifier votre cœur ». Dieu ne dit pas « je vais prendre ton cœur ». Je vais enlever des choses et je vais en mettre d'autres. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, je vais prendre ton cœur de pierre, je vais l'enlever, je vais le jeter et je vais te mettre un nouveau cœur, un nouvel esprit, mon esprit en toi. Le caractère et la conduite de celui qui s'approche de Jésus-Christ ont changé. La fin et le but de tout cela, c'est que nous puissions être rendus droits devant Dieu. Que nous puissions être justifiés librement par la grâce de Dieu à travers la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et regardez notre passage en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est le premier verset que nous avons lu tout au début, 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues, comment? Nouvelles. Toutes les anciennes choses ont disparu. Maintenant, ce sont que des nouvelles qui vont commencer avec Jésus-Christ. Toutes les choses anciennes, y compris le péché qui régnait en nous, ne dominent plus sur nous. Nous sommes toujours pécheurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Mais nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché. On n'est plus esclaves du péché. Christ a pris sur lui toutes ces anciennes choses lorsqu'il a été cloué sur la croix. Et quand les dernières paroles de Christ ont été prononcées, 3 dernières paroles, c'est lesquelles? Tout est accompli. Comment on dit ça en anglais? Tout est accompli. Ok? Tout est accompli. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il disait « tout est accompli » ? Il voulait dire « toi qui un jour vas se tourner vers moi par la foi, sache que tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché parce que j'ai pris ton péché sur mes épaules. Et si aujourd'hui vous n'êtes plus condamné, c'est parce que moi, j'ai pris sur moi votre condamnation. À présent, vous êtes affranchis, vous êtes libre, vous êtes lavé, vous êtes purifié. À présent, vous êtes tué, acceptable aux yeux de Dieu. Tout est accompli. C'est comme si on disait, tout est fait. À nous de nous tourner vers Jésus-Christ par la foi. Il a absolument tout fait. Voilà ce qu'est une vie nouvelle. Donc on a pu voir ce qu'est une vie nouvelle. On peut se poser la question maintenant, où pouvons-nous trouver
cette vie nouvelle? Alors ça peut être subtil, parce qu'on peut dire à l'église, peut-être. On peut dire dans la religion, peut-être. Où peut-on trouver cette nouvelle vie? Dans la parole de Dieu. Cette parole nous dit quoi concernant le lieu, l'endroit où nous pouvons trouver la nouvelle vie? À la croix. C'est pour cela que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 10 et 11, « Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Regardez aussi 1 Corinthiens avec moi. 1 Corinthiens 1, 18. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Qu'est-ce que dit Paul en 1 Corinthiens 1, 18? Il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Allez dire à vos voisins qui ne croient pas en Dieu, à vos collègues de travail qui ne croient pas en Dieu. Allez leur dire « Christ est mort sur la croix pour moi et pour toi. » À votre avis, qu'est-ce qu'il risque de vous répondre? On est un peu fou? Quoi d'autre? Est-ce que vous l'avez même déjà dit? Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Quelle folie qu'un homme meure sur une croix il y a plus de 2000 ans pour moi qui vis aujourd'hui. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui est mort 2000 ans en arrière peut être mort pour moi qui vis aujourd'hui. Je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais vu, c'est n'importe quoi. Ça, c'est souvent la tendance de, comme le dit l'apôtre Paul, ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. En effet, si le monde ne comprend pas ou n'accepte pas la croix, il doit savoir, le monde, que c'est pourtant là que nous trouvons la paix de Dieu. C'est à la croix que nous retrouvons la paix avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, le pardon de Dieu et avec Dieu, et enfin, une vie nouvelle et éternelle avec Dieu. Vous connaissez, quelqu'un connaît un peu les paroles du cantique au pied de la Sainte Croix? Là, quand je vais vous lire les paroles, ça va vous revenir. Au pied de la Sainte Croix jaillit la fontaine, du salut que je reçois, grâce souveraine. Seigneur, le sang de ta croix mes péchés efface. Tu me le dis, je le crois, du mal plus de traces. M'asseoir au pied de ta croix est mon doux partage. C'est là que j'entends ta voix qui me dit « Courage ». Jusqu'au bout, la Sainte Croix sera mon seul thème, car près d'elle, j'entrevois au loin le ciel même. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. C'est un chant que nous chantons souvent ici à l'église. Où trouvons-nous cette nouvelle vie? Au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ. Comment obtient-on cette nouvelle vie? Eh bien, comme le dit le cantique, au pied de la croix. Parce que c'est là même que le sang de Christ a coulé. C'est le sang de Christ qui efface nos péchés. S'asseoir au pied de la croix pour l'entendre nous dire « Prends courage, j'ai fait ce qu'il fallait. Tout a été accompli par mon sacrifice. Tu n'as juste qu'une chose à faire. Viens et vois. Viens. »
Le cantique nous dit encore, jusqu'au bout, la Sainte Croix sera notre seul thème, car près d'elle, on entrevoit au loin le ciel même. C'est au pied de la croix que nous pouvons lui répondre, ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de ta croix que je me confie. C'est seulement en se tournant vers Jésus-Christ que vous pouvez obtenir cette nouvelle vie. Vous ne la trouverez nulle part en dehors de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous dit en Jean, chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. En tout cas, en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie, qu'elle soit parfaite. » Le seul moyen de recevoir cette vie nouvelle, c'est de nous tourner et de tourner nos regards vers celui qui s'est donné sur la croix. Il faut lui demander de nous revêtir de cette nouvelle vie. Il nous dit lui-même en Ésaïe 45, 22, il dit « Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Vous voulez être sauvé? Ce n'est pas la religion qui va vous sauver. Vous voulez être sauvé, ce n'est pas l'Église qui va vous sauver. Vous voulez être sauvé, ce n'est pas les doctrines qui vont vous sauver. C'est le sang de Jésus-Christ. Si Dieu a livré son Fils sur la croix, c'est pour qu'un jour nous puissions lui appartenir. C'est aussi pour recevoir en héritage les nouveaux cieux et la nouvelle terre, comme on peut le lire. Et je vous invite à chercher avec moi Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. Apocalypse 21, versets 1 à 7. Essayez en même temps de garder à l'esprit Hébreux chapitre 11, par la foi. Verset 1. Je vis ensuite un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées, comme on l'a vu avec Corinthiens. » Verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. » Et verset 7. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà ce qu'est la nouvelle vie. De plus, elle nous permet d'avancer vers l'avenir, même si on ne connaît pas l'avenir. On va avancer avec assurance, sans inquiétude, sans aucune peur. Car vous savez que Dieu a fait de vous une nouvelle création, une nouvelle créature. Et en recevant cette vie que Dieu donne par Jésus-Christ, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains. Vous êtes en sécurité. On ne connaît pas l'avenir, mais on connaît celui qui connaît l'avenir. Parce que dans son livre, comme nous dit David dans le psaume 139, dans le livre de Dieu, chacun de nos jours sont inscrits. Et c'est comme s'il vous disait, c'est comme s'il nous disait, je sais exactement ce qui va t'arriver aujourd'hui et demain et après-demain. Comment on dit déjà en néerlandais? Ik. Je sais ce que tu vas traverser.
Je sais les moments compliqués que tu vas avoir. Je sais les moments de faiblesse, de découragement. Je sais tout ça. Est-ce que nous croyons que Dieu sait tout ça? Rappelez-vous, il y a la foi théorique et il y a la foi pratique. Si pour nous, Dieu est souverain, Dieu me connaît, Dieu sait ce que je vais vivre aujourd'hui, ce que je vais vivre demain, de quoi est-ce que je devrais avoir peur? De rien. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Prends courage, je suis là. Et on y va. On poursuit le chemin. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde de notre existence, Dieu les connaît. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu souverain. Et s'il nous a donné une vie nouvelle, alors vivons notre vie comme étant une vie nouvelle. Avant, on pouvait s'inquiéter. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? Aujourd'hui, avec la nouvelle vie, on peut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves pour demain? Qu'est-ce que tu me réserves pour aujourd'hui? S'il y a la foi théorique et la foi pratique, il y a la vie nouvelle théorique et la vie nouvelle pratique. Nous sommes une nouvelle création, faisons confiance à Dieu. Il connaît toutes choses. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin. Et nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous connais parfaitement. Tu connais chacune de nos journées, ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé, ce qui va arriver aujourd'hui, ce qui va arriver demain. Alors Seigneur, mets dans notre cœur cette ferme assurance que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous arriver sans que tu le permettes, sans que ce soit ta volonté. Parce que tu nous dis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, qui sont appelés selon ton dessein. Et tu n'abandonneras aucun de tes élus, aucun de tes enfants. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice sur la croix, pour ton sang précieux qui a coulé pour nous, pour moi et pour chacun de ceux que Dieu t'a donnés. Merci Seigneur de veiller sur nous comme tu l'as fait jusqu'à présent. Merci d'être avec chaque personne ici, Seigneur, durant leur semaine, pour ceux qui vont repartir. Ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, Seigneur, ceux qui sont malades, merci de les garder, de les protéger. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen.